Salutations à toutes et à tous, nous sommes le samedi 25 décembre et donc aujourd'hui c'est l'heure d'une petite vidéo bilan de ce calendrier de l'Avent, notamment pour vous dévoiler les 3 fils rouges qu'il fallait essayer de repérer au fil des vidéos. Donc il y en avait 2 assez simples et un troisième un poil plus complexe. Donc si jamais vous ne les avez pas encore trouvés, il est toujours temps de revoir les vidéos. Il y a le lien vers l'ensemble de la playlist dans le descriptif de la vidéo. Et sinon, attendez un peu et je vais vous les dévoiler au fur et à mesure. Donc j'espère que ces vidéos vous auront plu. De mon côté, c'est toujours un énorme plaisir de les faire, même si c'est très chronophage. Donc ça fait un peu plus d'un mois et demi que je bosse dessus à plein temps, on va dire, pour qu'elles puissent sortir toutes dans les temps le jour J. Et donc, comme mes collègues et moi-même sommes très occupés, il est vrai que la sélection est essentiellement basée sur mes propres goûts, puisque c'est ce qui est le plus rapide pour moi à filmer, comme je sais déjà ce que je vais dire, donc je gagne du temps. C'est pour ça que c'est surtout ma sélection, même si Aurélia a fait quelques incursions au cours de ce mois de décembre pour changer un peu, puisqu'il est vrai que moi je lis énormément de bandes dessinées, comics, mangas, science-fiction, etc. Et ça s'est donc ressenti au niveau de ma sélection. J'espère qu'elle vous a plu quand même. Et pareil, comme une de mes grandes passions c'est le jeu de société, bien que malheureusement la médiathèque ne fasse pas ludothèque, j'avais quand même envie de vous faire découvrir quelques petits jeux sympathiques pour passer de bons moments en famille ou entre amis, parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous adonner aux jeux de société et à vouloir changer un peu des Monopoly, Cluedo et autres, les classiques qu'on trouve un peu partout. Néanmoins, j'avoue également que ce calendrier de l'Avent est très frustrant parce qu'il y a énormément d'autres choses que j'aurais eu envie de vous faire découvrir dans tous les domaines. Et donc, malheureusement, il n'y a que 24 cases, donc il faut faire des choix. Mais j'avais plein d'autres chouettes choses à vous montrer. Donc, à voir si peut-être plus tard à l'avenir, je ferai d'autres vidéos de temps en temps pour vous présenter quelques-uns de mes coups de cœur, voire de nos coups de cœur, si jamais mes collègues me donnent des listes d'ouvrages ou autres en me disant pourquoi elles ont aimé ou pas, etc. Et voir pourquoi pas, si c'est possible. J'avoue que ce qui me plairait bien également, c'est d'avoir vos coups de cœur ou vos déceptions en lecture, film, etc. Donc à voir si, comme Aurélia l'a fait dans ce calendrier, par exemple juste en m'envoyant un mail en disant je veux présenter tel livre parce que j'ai aimé ci, ça, et moi du coup je le ferai en donnant votre nom ou votre pseudo, ou alors pourquoi pas que vous veniez à ma place au niveau de la caméra pour pouvoir nous parler des lectures et autres qui vous ont plu à la médiathèque. C'est un projet dans les cartons, donc à voir si ça pourra se faire un jour ou non, eu égard aux conditions sanitaires actuelles, etc. Dans le même ordre d'idées, j'ai parlé de jeux de société juste avant. C'est vrai que ça me plairait bien de pouvoir à nouveau de temps en temps, via ma ludothèque personnelle, refaire des journées jeux où je viens en faire découvrir à celles et ceux qui, en venant à la médiathèque, ont envie de s'y essayer. Bref, on verra tout ça pour 2022, puisque là actuellement la médiathèque est toujours fermée. On rouvrira début janvier 2022, dès le premier mardi du mois de janvier à 14 h comme d'habitude. Et donc, il est temps de découvrir les 3 fils rouges que j'avais cachés au gré des 24 vidéos. Il est encore temps de mettre en pause si vous voulez essayer de les trouver par vous-même. Sinon, le premier fil rouge, c'était le plus simple parce qu'il était déjà là l'année dernière, à savoir ma tenue vestimentaire. 24 cases, 24 t-shirts différents. Alors, je vais pas vous les montrer un par un, mais les voilà, les 24 que j'ai utilisés au cours de ce marathon de vidéos, en sachant que j'en ai encore pas loin du double chez moi, donc voilà, c'est pareil, là encore, il a fallu faire des choix. J'ai essayé de temps en temps, quand c'était possible, de faire des petits clins d'œil au contenu de mes vidéos. Par exemple, quand j'ai présenté So Clover, qui est un jeu avec un trèfle, voilà, j'ai mis un t-shirt avec des trèfles. Sur une des vidéos de chocolat chaud, j'ai Yoda qui boit un chocolat chaud en disant « Oh, tu as un chocolat chaud, tu boiras ». Ce genre de choses. Bon, alors après, j'ai pas suffisamment de t-shirts pour coller avec toutes les situations, notamment quand Aurélia me demande de présenter des ouvrages romantiques de Noël. Ça, j'avoue, j'ai pas de t-shirt romantique de Noël, désolé. Et dans le même ordre d'idée, un mini fil rouge dans le fil rouge, c'est qu'il y avait 2 filouteries parmi les 24. C'est que j'ai mis 2 chemisettes de Noël pour les bricolages de Noël, parce qu'elles étaient chouettes, qu'elles collaient bien au thème, mais du coup, c'était pas des t-shirts. Donc, si jamais vous avez repéré ça, bravo, parce que vous avez trouvé le fil rouge bonus dans le fil rouge numéro 1. Chapeau à vous. Mais si vous l'avez pas fait, c'est pas grave, je vous en voudrais pas pour ça. Il n'était pas du tout planifié à l'avance. Deuxième fil rouge. Alors, vous l'avez peut-être remarqué. Bon, j'ai utilisé, comme je l'ai expliqué en introduction, les images du décor de l'année dernière, qui étaient très chouettes, vu que j'avais la pièce dédiée, ce qui n'est pas le cas cette année. Donc, déjà, j'ai pas pu rajouter de déco de Noël tous les jours, comme ça avait été le cas. Et malgré tout, histoire de varier un peu, j'ai tenu chaque jour à changer le générique de la case. Là encore, un peu comme pour les t-shirts, j'ai également essayer que ça colle un peu au thème de la vidéo
vidéo et que ça annonce vaguement la couleur. Par exemple, le jour de l'invasion, où je vous ai présenté quelques nouveaux romans et documentaires adultes, bah, j'ai mis la musique du générique des invasions à la médiathèque, ce genre de choses. Pareil, j'ai mis des musiques un peu rock et badass quand je parlais des femmes, parce que voilà, pour les mettre à l'honneur et puis montrer, contrairement à ce que la société veut nous faire croire, que ce ne sont pas que des petites choses fragiles dont il faut prendre soin, mais qu'elles sont aussi capables de grandes choses et de beauté des derrières au passage si besoin. Donc chaque jour, il y avait un générique différent grâce au site Incompetech sur lequel je me fournis. Donc à chaque fois, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo vers ces musiques qui sont libres de droit tant qu'on n'en fait pas un usage commercial. Donc là, c'est clairement pas le cas. On n'a rien à vous vendre, hormis peut-être un abonnement gratuit à la médiathèque de Genlis, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment parler de profit à ce niveau-là? Et du coup, il faut juste en général créditer son auteur, ce qui est plutôt logique et normal. Ce que je fais donc à la fois dans le descriptif de la vidéo et tout à la fin du générique. D'ailleurs, si jamais vous regardez les vidéos en entier jusqu'à la fin du générique final, vous aurez peut-être remarqué le petit fil rouge dans le fil rouge, à savoir qu'en fait, pendant le générique d'intro des vidéos, c'est le début de la piste musicale, alors qu'à la fin, en général, c'est la fin de la musique. Des fois, il y a des petites variations au niveau du générique de début et de fin. Donc là encore, comme pour les chemises, à manches courtes dans le fil rouge précédent, si vous avez réussi à repérer ça, franchement, félicitations. Et d'ailleurs, un double bravo, puisque ça veut dire que vous regardez mes vidéos jusqu'au bout du bout. Et ça, tout le monde ne le fait pas. Et je vous en voudrais pas si vous ne le faites pas d'ailleurs. Et pour finir, le troisième et dernier fil rouge, qui est bien évidemment le plus compliqué à voir. Peut-être que vous avez remarqué qu'au fil des vidéos, dans le début, donc juste après les introductions où je dis bienvenue à l'ouverture de telle ou telle case, dans les premières phrases que je prononce, un numéro apparaissait dans un endroit aléatoire de la vidéo. Enfin, pas aléatoire, c'est moi qui le mettais un peu n'importe où comme ça venait. Et ces numéros, ça correspondait à chaque jour. Donc, éventuellement, là, vous pouvez arrêter cette vidéo en pause, essayer de repérer les numéros, et il fallait pas juste voir que chaque jour, il y avait le numéro qui apparaissait. Il y avait quelque chose à faire avec. Donc, en pause, vous pouvez essayer de chercher. Sinon, là, je vais vous révéler la solution. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit montage vidéo en prenant chacun des petits morceaux où apparaissait le numéro de chaque jour, donc de 1 à 24, pour que vous voyez le résultat. Donc, on regarde ça, ça va durer quelques secondes, et on se retrouve juste après. Toute l'équipe de la médiathèque vous souhaite des excellentes fêtes de fin d'année, et on a hâte de vous retrouver l'année prochaine à la médiathèque. Donc voilà, le but c'était de prendre à chaque fois le petit article, le mot, etc., le groupe de mots que je disais au moment où apparaissait le numéro, afin de reconstituer une petite phrase mystère qui était la suivante, parce que forcément avec le montage ça fait un peu saccadé, on comprend peut-être pas tout, mais je m'étais donc amusé à reconstituer la phrase suivante au fil des vidéos. Toute l'équipe de la médiathèque vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et on a hâte de vous retrouver l'année prochaine à la médiathèque. Voilà, c'était le petit fil rouge que je me suis amusé à cacher, donc j'avoue que c'était un peu vicelard, mais franchement si vous avez trouvé, je vous tire mon chapeau. Une d'entre vous l'ont trouvé parce que vous me l'avez dit, donc bravo, parce qu'il fallait quand même avoir ma logique tordue pour y penser, et pas juste repérer les numéros, mais déjà le fait d'avoir repéré les numéros, c'est bien, ça prouve que vous avez été attentif, parce que certains ne duraient qu'une fraction de seconde, donc là encore, bravo à vous. Et donc voilà, on a fait le tour des fils rouges et de ce petit bilan du calendrier de l'Avent 2021. Alors j'ai bien envie de vous dire à l'année prochaine pour le calendrier de l'Avent 2022, mais déjà, je ne sais pas si j'aurai d'autres idées pour des fils rouges. Logiquement, j'aurai suffisamment de choses à vous présenter, vu que comme je l'ai dit, il y a pas mal de choses que je n'ai pas pu garder, vu qu'il faut faire une sélection. Néanmoins, comme on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, je ne préfère pas m'avancer, mais si c'est possible, je me ferai à nouveau le grand plaisir de vous présenter notre calendrier de l'Avent 2022. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Remettez-vous bien des fêtes de Noël. Je vous souhaite également une excellente fin d'année, et je vous donne rendez-vous en 2022, même si bien évidemment les vendredis soirs et les femmes incroyables vont continuer dans l'intervalle. Mais sinon, je vous dis à l'année prochaine. Salut!